Les forêts méditerranéennes et alpines souffrent des changements climatiques. Outre les conséquences immédiates sur le risque incendie, les forêts seront encore plus vulnérables au dépérissement. Une mortalité anormale est déjà constatée car les arbres, affaiblis par les sécheresses répétées, sont plus sensibles aux maladies ou aux parasites. Pour s'adapter, les espèces devront migrer. Malheureusement, la vitesse de migration imposée par les changements climatiques sera certainement très supérieure à leur possibilité de déplacement. C'est là qu'intervient Med4 Future, un projet innovant, fruit d'un partenariat entre forêts privées, forêts publiques et recherche. Le projet Med4 Future a rassemblé de nombreux acteurs, des acteurs forestiers, des acteurs de la recherche. Et la question des forestiers, c'est que faire si les forêts viennent à dépérir de manière assez importante. Et une des solutions qui peuvent être mises en place, c'est d'enrichir les forêts en essences diversifiées, plus adaptées au changement climatique. Des essences qu'on remonte en altitude, comme le chêne vert par exemple, ou des essences qu'on peut aller chercher sur le pourtour méditerranéen pour les tester dans les Alpes de Haute-Provence. Ce sont des essences qui ont déjà été testées sur la région et qui ont généralement été testées à un seul endroit. L'enjeu du projet, c'est de démultiplier les sites pour accroître les connaissances. Ces essences sont testées sur des petites surfaces, sur des îlots qui sont appelés des îlots d'avenir, et également sur des sites de démonstration comme celui-ci. Ici, comme dans l'ensemble des plantations qui ont été mises en place, les propriétaires sont volontaires. Ils se sont fortement impliqués dans la mise en place des plantations. Ils ont par exemple soit planté, soit aussi préparé le sol pour que les plants soient en bonne situation. Bon, on est sur une partie de la parcelle dans laquelle il y a des dépérissements assez importants. C'est un peuplement à dominante de pins sylvestres, mais bon, il y a aussi du pin noir, comme vous pouvez voir. Il y a également des petits bouquets d'épicéas qui ont un avenir très incertain. Et les dépérissements et le fait qu'on ait eu beaucoup de mal à enclencher la régénération naturelle, puisqu'il n'y a pas de semis qui sont venus tout seuls, on a décidé donc de planter en gardant un certain abri pour limiter l'éclairement, l'ensoleillement, le stress hydrique sur les petits plants. Ce sont des essences qui ont été installées par placeau, par petite surface d'un demi-hectare, à densité assez faible, large espacement. Évidemment, on a choisi des essences qui sont relativement résistantes au stress hydrique, donc adaptées au changement climatique en cours. Ça concerne 6 espèces de feuillus et 6 espèces d'arbres de conifères. Dans tous les cas, on a une traçabilité depuis l'origine, depuis la graine jusqu'au plan mis en place sur le terrain, pour pouvoir assurer vraiment un suivi optimum. Alors évidemment, il faut voir quel sera le résultat de la plantation. Donc on espère que ce sera positif, que les jeunes arbres vont bien s'en sortir. Et donc c'est un suivi qui est assez fin les premières années, pour vérifier que les plants sont bien installés. Et puis ensuite, dans les années qui suivent, ce sera un petit peu plus espacé. Mais le but, c'est bien de reconstituer un peuplement forestier, une vraie forêt. Donc on espère qu'ils vont pouvoir atteindre des dimensions d'arbres adultes. L'enjeu supplémentaire dans Med4 Future, c'était vraiment de diversifier non seulement les essences, mais également de diversifier les contextes où elles étaient testées et de diversifier les modes de gestion. Certaines essences ont été testées dans le cadre d'enrichissement, donc sous le couvert d'une forêt déjà existante, où les essences ont été testées en plein. Donc on a vraiment la diversité à la fois des modes de gestion et des contextes. Il est vraiment important de comprendre que c'est une des solutions parmi d'autres pour répondre au changement climatique et que du coup, on est vraiment à essayer de diversifier aussi l'éventail de ces solutions pour les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés.